Salut les gens, aujourd'hui vidéo pour les 600 abonnés, je suis désolée de la sortir aussi tard. Vous n'avez pas d'outro aujourd'hui car d'habitude je suis en cosplay et que mon cosplay d'Hisoka a été cassé, la perruque est complètement morte, je dois la réparer, donc je ne pouvais pas vous faire l'outro aujourd'hui. Pour cette vidéo des 600 abonnés, je vous propose quelque chose de nouveau, donc je vous propose un petit tuto fait par mes soins, donc j'espère que ça vous plaira. Soyez indulgents, c'est mon tout premier tuto, donc voilà, allons-y. Donc pour votre coussin chibi, il vous faudra deux tissus, donc un pour la peau, un pour les cheveux. Prenez une matière qui vous sera agréable car il s'agit quand même d'un coussin. Ensuite, il vous faudra une machine à coudre et du fil de la couleur de votre tissu, de la peinture, des feuilles blanches de format A3, personnellement j'ai prise pour réaliser le patron du coussin et ensuite effectivement le modèle de votre coussin. Une fois le patron réalisé à l'échelle que vous souhaitez, vous allez pouvoir plier le tissu que vous utilisez pour la peau en deux. Vous allez épingler le patron sur le tissu et vous faites attention à ce qu'il ait bien épinglé les deux morceaux de tissu, de manière à ce que lorsque vous allez découper le tissu, vous ayez exactement deux pièces identiques. Ça vous servira à faire les deux faces du coussin. Si vous avez peur de vous piquer, vous pouvez utiliser un dé à coudre, demander à un adulte de le faire pour vous. Donc une fois le patron épinglé, vous allez pouvoir découper votre tissu. Il faut faire attention à bien laisser une marge d'1 centimètre autour du patron pour que vous ayez la marge de coudre et que votre coussin ne perde pas en superficie. Je découpe ensuite le haut de mon patron, donc c'est-à-dire la partie des cheveux, et j'épingle encore une fois mon patron sur la partie rouge, donc la partie rouge qui va me servir pour les cheveux d'Hisoka. Et je réitère exactement la même étape, c'est-à-dire que je découpe les cheveux d'Hisoka, et donc ça me fait une pièce pour les cheveux. Moi j'ai choisi de ne faire qu'une seule pièce rouge pour les cheveux, mais vous pouvez également la faire en double. Donc une fois la pièce des cheveux découpée, vous l'épinglez sur la face de votre coussin, donc celle où il y aura le visage, donc vous l'épinglez et vous allez pouvoir coudre, mais coudre seulement la base des cheveux, c'est-à-dire pas tout ce qui est mèche, ce qui est vraiment front et tempe. Donc faites un point zigzag, donc ça permettra au tissu d'éviter de s'effilocher. Et ce sera plus esthétique. Donc vous le faites sur toute la longueur du front et de la tempe évidemment. Ça devrait ressembler à ceci. Une fois la base des cheveux cousue, vous pouvez enlever le surplus des mèches. Donc vous voyez, là j'ai du surplus sur les mèches et quand je le rembourrerai, ça fera des mèches inégales. Donc du coup, il faut enlever le surplus. Ensuite, j'épingle les deux faces à l'envers, histoire de coudre le coussin de l'intérieur. Et ensuite je fais un point droit sur tout le tour du coussin en faisant bien attention à aller au bout des mèches. Pour tout ce qui est pointe, il faut aller bien au bout. N'oubliez pas de laisser un interstice pour pouvoir rembourrer le coussin plus tard. C'est très important. Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas rembourrer votre coussin. Vous aurez simplement un coussin à l'envers quoi. Donc une fois cette étape faite, vous pouvez retourner le coussin. Donc vous pouvez utiliser un ciseau pour retourner les mèches, qui ne se retournent pas facilement.
Et voilà, vous avez un aperçu de ce que sera votre coussin à la fin. Maintenant, on va pouvoir dessiner le visage de votre coussin, de votre personnage, moi en l'occurrence d'Hisoka. Donc tout d'abord, je fais un tracé au crayon de bois parce que je préfère comme ça plutôt que de tracer directement au marqueur. Donc je vais mettre du modèle évidemment. Mais vous pouvez faire le visage que vous voulez. Pour ce qui est des tracés finaux, j'utilise personnellement un Posca noir. Ce n'est pas forcément la bonne solution car le Posca s'imprègne dans le tissu et du coup peut faire des grosses taches. Vous pouvez essayer d'utiliser du marqueur ou peut-être des feutres à tissu plus appropriés ou du stylo bic ou de la peinture noire tout simplement. Pour ce qui est de l'intérieur des yeux et du maquillage, j'utilise simplement de la peinture acrylique normale, mais vous pouvez aussi utiliser de la peinture à tissu, c'est juste que personnellement je n'en avais pas. Suivant le tissu que vous avez, vous pouvez avoir à passer plusieurs couches de peinture. Personnellement, pour le blanc, j'ai dû en remettre au moins 2 couches pour chaque œil, car sinon on voyait un peu trop la couleur de la peau. N'oubliez pas de faire les mèches sur les cheveux si vous avez des nuances de couleur dans les cheveux de votre personnage. Et voilà, mon visage est enfin terminé. Dernière étape avant de refermer le coussin, il faut évidemment le rembourrer. Alors moi j'utilise de la ouate trouvée dans un ancien oreiller, mais vous pouvez le rembourrer avec du coton, des plumes, enfin avec tout ce que vous voulez. Si vous voulez trouver de la ouate, normalement il y en a en mercerie. Donc remplissez-le autant que vous le voulez. Sinon il ne faut pas qu'il se fasse trop vide, sinon le coussin n'aura pas la forme que vous souhaitez. Enfin, la dernière étape consiste à fermer le coussin. Il faut faire un point à la main. Donc munissez-vous d'une aiguille et d'un fil ou demandez à un adulte de le faire pour vous. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, le point que je fais est complètement moche. Donc si vous connaissez un point plus joli du style le point invisible, faites plutôt celui-ci. Et voilà, vous avez votre propre coussin chibi. Au moins, vous êtes sûr qu'il vous plaira et qu'il sera unique. Et voilà, c'était le petit tuto coussin chibi, j'espère que ça vous aura plu. C'était mon premier tuto, donc soyez indulgents, je ne savais pas vraiment comment faire, donc j'espère que j'ai été assez claire et précise. Désolée pour le retard de cette vidéo qui arrivait beaucoup trop tard, on est déjà 775 sur ma chaîne et c'est vraiment génial, je vous adore. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!